والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ba'd. La dernière fois, Inch'Allah, nous avons pu lire Ruh al-Adab jusqu'à ce niveau-là, qui était Watlu Murabbiyan Khabiran Nasihan Kamila Irfanin Imaman Saliha. ملكه نفسك فلا تدبر وكن كميت دواما تخبره ولا تخالفه ولو بان فساد رأيه فكن دواما ذا اتساع. Aujourd'hui, nous avons dit jusqu'au niveau où Cheikh Ibrahim Niass dit وَأَرْضَ شَيْخَكَ وَلَوْ أَبْكَاكَ لَكِنَّهُ لِلْخَيْرِ قَدْ هَدَاكَ. Donc, nous allons essayer de faire quelques commentaires. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne pourra pas épuiser tout ce que nous venons de lire, mais graduellement, nous allons avancer. Et comme vous le savez très bien, au Ruh al-Adab, pour nous, c'est une table servie de Baye Niass, Maïda Ibrahimiya. Et sur cette table servie-là, le mets qui est servi, ça fait Ruh al-Adab. Et Ruh al-Adab vient nourrir celui qui était affamé, mais qui était affamé de spiritualité, affamé de valeurs morales, parce que toute la spiritualité, comme je l'ai dit la dernière fois, tourne autour de ce que nous appelons l'éthique des valeurs morales, des valeurs humaines. Et quand vous regardez, vous verrez que même l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement des autres prophètes qui l'ont précédé, tous sont unanimes que l'être humain a besoin d'être forgé à partir des valeurs morales. C'est ce que Dieu nous enseigne dans le Coran. Même le culte que nous rendons, le but, c'est nous-mêmes être formés des valeurs morales. La personne ne mentira point. La personne va vivre une vie saine. La personne sera juste. La personne va aimer. Elle sera aimante. La personne sera aimée. Tout ça, ce sont des valeurs autour desquelles la religion tourne. J'ai dit la dernière fois que les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on comptabilise les hadiths sans tenir compte des hadiths qui sont répétés, on se retrouve à 600 000 hadiths, non 60 000 hadiths. Et 60 000 hadiths là, il n'y a que 5 000 hadiths qui concernent la loi, comment prier, comment jeûner, mais tous les 55 000 hadiths là concernent les valeurs morales. Donc cela nous fait ressortir le cœur même de l'enseignement des prophètes. Et Ruh al-Adab met un accent particulier sur ça. Mais vous savez, les valeurs morales sont des transferts. C'est quelqu'un qui a réalisé. Le potentiel existe en toi. On appelle ça al-kulliyat al-mutakamila fika. Elle existe en toi. Mais peut-être que toi, tu n'as pas le moyen de le faire ressortir. Alors, tu vas aller chez quelqu'un qui a de l'expérience, la khibra fil amr. Lui, il va t'aider à les faire ressortir. En spiritualité, c'est plus qu'important. Toutes les personnes qui ont voulu faire cavalier solitaire, aller moi seul, sans l'appui de quelqu'un qui a de l'expérience, ces personnes ont été toutes des proies faciles à Shaitan. Shaitan aime quelqu'un dont l'orgueil lui dit « Non, moi, je n'ai pas besoin de suivre quelqu'un. » Il sait que tu es déjà tombé dans son filet. Parce que ton orgueil déjà lui montre que toi tu es faible. Et c'est cet orgueil-là qui t'empêche de dire moi je vais suivre quelqu'un. Celui qui dit que moi je n'ai vu personne digne de suivre, ça veut dire que lui-même, la lumière même de Dieu là n'existe pas dans son cœur. Si la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala existe dans son cœur, il verra forcément quelqu'un qui est mieux que lui. C'est comme si la personne vous dirait que non, personne n'est mieux que moi et je suis mieux que tout le monde, ou bien je suis au même niveau que tout le monde. Dans tous les deux cas, la personne est orgueilleuse. Le simple fait même d'accepter de suivre quelqu'un, c'est le premier pas vers l'humilité, pour dire que tu reconnais en toi des choses qu'il faut revaloriser. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu, il revient et il met un accent particulier sur ça. Il dit Watlub murabbiyan khabiran nasihan kamila irfadin imaman salih. Cherche-toi
un éducateur. Comme nous sommes en spiritualité, on va dire un éducateur spirituel. Un éducateur spirituel, pourquoi? Parce que l'éducateur spirituel, en réalité, il a fini avec toutes les autres éducations. Car la spiritualité est le cœur de l'enseignement de tous les prophètes. Quand il a le titre d'éducateur spirituel, les autres éducations de la charia, de la tariqa, il les a déjà. Donc, waqtul murabbiyan, khabiran, un éducateur spirituel peut être un éducateur sans expérience. Comme quelqu'un qui vient d'aboutir à la fana. Il a compris quelque chose, il s'est exercé pendant quelque temps et il pense qu'il a atteint un certain niveau. Alors donc, il ne s'agit pas de ces personnes-là, elles sont novices dans l'affaire. Parce que toi, ton aspiration, ce n'est pas t'arrêter de sitôt. Tu vas aller très loin. Pour aller très loin, il faut quelqu'un qui a emprunté le chemin pendant longtemps. Inama muradul qawm, Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple là, qu'on appelle les spirituels, les soufis, leur but là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui a forcément de l'expérience. Celui qui est allé, qui est revenu, qui est allé, qui est revenu. C'est-à-dire qui faisait la navette entre la baqa'u et la fana, ou entre la baqa'u et la fana. À tel point qu'aujourd'hui, lui, même dans sa baqa'u fani, pendant qu'il est dans la subsistance en Dieu, il demeure toujours en anéantissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là, il est dans les deux mondes. Mais mieux que ça, il a fini avec les deux dimensions qui relèvent de quoi? Qui relèvent de Al-Ismu et As-Sifa. Qui relèvent de quoi? Al-Jalal ou Al-Jamal. Lui, il aura compris tout ça là. Mais il a vu une autre dimension. Le nom et l'attribut de Dieu là proviennent de qui? De Dieu lui-même. Dans le jargon des spirituels, on va dire que de l'essence minazat. Lui, il s'est servi des deux dimensions et les deux dimensions ont constitué pour lui les deux ailes. Il a des ailes. Maintenant, il peut voler. Il vole pour aller vers où? Il va vers l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-bas que la chose devient très intéressante. Parce qu'en ce moment-là, Yasiru fillahi sir al-abadi. Yajnil ma'aruf bi faydil madadi. La personne, elle fait une marche éternelle. Il y a des marches interrompues, mais il y a des marches éternelles. Quand on a atteint l'essence de Dieu, c'est une marche qui n'a plus de fin. Mais quand on n'a pas encore atteint l'essence de Dieu, on balance entre le mizan de la charia et de la tariqa, ou bien entre l'ism et le sifa, on peut atteindre leur paroxysme. Mais dès l'instant qu'on rentre dans Zatou, c'est une autre dimension. Et Cheikh Ibrahim Niass, quand il parle surtout de ces personnes qui ont de l'expérience dans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas les novices. Non seulement il a de l'expérience, mais également c'est un bon conseiller. Il y a des gens qui ont de l'expérience, mais ils ne savent pas conseiller. Quand ils veulent te conseiller par rapport aux réalités divines, tu sors toi-même, tu es embrouillé. Tu n'arrives pas à comprendre. Les choses qui paraissent simples, il n'a pas la capacité de t'expliquer correctement. Et aujourd'hui, la pédagogie est très très importante, surtout en matière de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce que tu vas parrainer, c'est des personnes qui ont besoin de comprendre clairement tout ce que tu leur dis. Parce que si jamais il y a des choses qu'il n'a pas bien compris, ça veut dire que ce qui va en suivre sera une mauvaise pratique. Puisqu'il n'a pas bien compris. Comme il n'a pas bien compris, il va mal pratiquer. Et c'est ainsi qu'on voit beaucoup de disciples, quand on regarde le comportement, on est étonné. Ça relève de la mauvaise compréhension. Même à l'école, l'enfant qui a mal appris sa leçon, il reporte ça mal dans son cahier. À l'examen, c'est la même chose. En matière de spiritualité, c'est très glissant. Pour une petite erreur, on peut glisser à jamais. Donc, Kamila Irfani, la personne doit être une personne dont la connaissance de Dieu, d'après Cheikh Ibrahim Niass, est parfaite. Et ça, là, c'est pratiquement impossible aujourd'hui. Mais la personne peut
se rapprocher de la perfection dans sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, celui que nous connaissons, dont la connaissance de Dieu est parfaite, c'est lui-même, Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Trouver quelqu'un qui a sa dimension est pratiquement impossible. Pour ne pas dire que c'est impossible. Parce que Dieu peut tout faire. Mais en même temps, il y a des hommes que Dieu a créés. À ces personnes-là, Dieu a confié certaines valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont les seules à les supporter. Personne d'autre ne peut les charger. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ma'arifatu billahi, depuis qu'elle avait existé jusqu'à nos jours, elle ne s'était jamais dévoilée et elle n'avait pas atteint son émergence comme elle l'a fait dans les mains de Cheikh Ibrahim Niass. Alors donc, qui sont ces connaissants parfaits? On va dire que ce sont ces dignes héritiers, des personnes qui se sont abreuvées en Cheikh Ibrahim Niass. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui crient au nom de la connaissance de Dieu, même ceux-là même qui ne sont pas de la tariqa tijani. Il y a connaissance et connaissance. Un tol n'est pas tol, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on parle en Côte d'Ivoire. Il y a connaissance et connaissance. La véritable connaissance, c'est comprendre les secrets de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comprendre les secrets de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne peut arriver que si Dieu lui-même t'a accordé cela. Ce sont des mystères divins que Dieu lui-même donne à quelqu'un. Ce n'est plus l'étape de l'effort. C'est-à-dire, l'effort a ses limites. L'effort là, dit je vais faire l'effort jusqu'à atteindre ça. Même là-bas, là, l'effort ne peut plus te permettre d'atteindre. Là-bas, ça vient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui choisit des personnes et à ces personnes-là, Dieu donne ça. Tu peux faire l'effort, tu vas comprendre beaucoup de choses, mais arriver là-bas, l'effort est fini. Donc, Kamila Irfanin, parce que avant, ceux qui atteignaient la Usul, je veux dire ceux qui pouvaient comprendre que en réalité, il n'y a que Dieu. Je dis bien en réalité. Sinon, en dehors de la réalité, nous tous nous sommes là. Mais en réalité, il n'y a que Dieu. Quand les personnes atteignent ce niveau-là, pour elles, c'était ça la connaissance de Dieu. C'était ça la connaissance de Dieu. Et ce n'est pas mauvais, c'est aussi la connaissance de Dieu. Mais Cheikh Ibrahim Niass a dit que ceux qui ont atteint cette dimension-là, ceux-là, ils ont atteint Dieu. Voilà pourquoi il parle de Al-Wusulu et Al-Ma'rifa. Il a dit Al-Wusulu wal-ilmu bihi wa illa fal-kullu wasilun. Il dit que atteindre ce niveau-là, c'est être conscient de ça. Sinon, on ne dira pas que quelqu'un a atteint Dieu, puisque personne n'était retiré de Dieu. Quand tu dis que tu as atteint Dieu, c'est que tu es en train de voir deux existences, toi-même et Dieu, n'est-ce pas? Alors que dans la réalité, il n'y a que l'essence. Alors si cela est vrai, quand tu dis que tu as atteint Dieu, c'est maintenant que tu es conscient que tu n'es plus. Comme c'est maintenant que tu es conscient que tu n'es plus, c'est maintenant que tu réalises ce qui est en réalité. C'est comme quelqu'un qui a le chapelet en main. Et il a passé 40 ans. Il appelle le chapelet la portable. Et puis un jour, on lui dit, mais ça là, son nom c'est pas portable, hein, c'est chapelet. Ah, mais je ne savais pas. Ah, donc à partir de maintenant, je vais l'appeler chapelet. Est-ce que c'est maintenant que le chapelet est devenu chapelet? Le chapelet était toujours chapelet, mais c'est lui qui ne savait pas. Donc c'est comme ça, lui ne savait pas dans quoi il était. Il ne savait même pas qu'il était point. C'est maintenant qu'il réalise. Donc pour lui, c'est maintenant qu'il a atteint. Mais la chose a toujours demeuré. Et ceux qui avaient atteint cette dimension-là, on les appelait avant les connaissants de Dieu. Les gens sont restés comme ça longtemps. Mais cela aussi relève d'une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pressé comme un être humain. Un être humain, quand il a beaucoup d'argent, souvent il est pressé. Il dit que tout le monde sache qu'il a l'argent. Quand il dit non, il est pressé parce qu'il veut qu'on sache qu'il a quelque chose. Dieu, huwa hakim, il est le sage. Il y a beaucoup de choses qui sont là, enfouies en Allah subhanahu wa ta'ala, mais chaque chose descend en son temps. Faire montre de la grandeur de l'essence et permettre aux gens de pouvoir atteindre l'essence
et pénétrer le sens et commencer une marche éternelle en Dieu, même au temps de Cheikh Ahmad Tidiane, ça avait existé, mais à des personnes très limitées. Très limitées. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça avait existé, mais à des personnes très limitées. Mais leur gloire est due au fait qu'ils ont côtoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Ayyus al-Qarni n'a pas hésité de dire à Sayyidina Omar et à Sayyidina Ali que vous n'avez vu du prophète Mohammed que son ombre, alors que ce sont les compagnons du prophète Mohammed. Alors que c'est les personnes qui ont vécu avec le prophète Mohammed. Lui-même qui n'a pas vécu avec lui, même s'il a vécu pendant l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu en tant que tel. C'est lui qui dit à ses compagnons-là, qui ont passé toute leur nuit souvent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous n'avez vu de lui que son ombre. Donc vas-y comprendre que quelqu'un d'autre peut venir après avec une autre dimension. Et c'est ainsi que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont compris de Dieu ce qu'ils pouvaient comprendre, mais ont ignoré du prophète Mohammed ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dalun alallah, lui, il guide les gens vers Dieu. Et quand il guide les gens vers Dieu, lui-même c'est qui il est là. Son humilité fait qu'il se taise là-dessus. Et c'est ainsi que toutes les fois que les questions lui étaient adressées, mais comment est-ce qu'on fait la salat sur toi, mais qui tu es, il s'est tué sur beaucoup de choses. Parce que l'homme ne se montre pas lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui vient derrière lui. Et c'est quand le prophète Mohammed est parti, et que le prophète Mohammed s'est manifesté dans la dimension de la sainteté, dans la personne de Cheikh Ahmad Tijani, qui a parlé de cette première dimension qui est passée. Donc on dira que les compagnons de Cheikh Ahmad Tijani, c'est qu'ils ont reçu dans la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux même voir certains compagnons qui n'avaient pas ça, mais pourtant il n'est pas mieux qu'eux. Comme ton enfant fait maîtriser certains domaines, parce que c'est de son essor, c'est de son dépôt. Aujourd'hui, tu as ton enfant avec toi qui maîtrise le portable. Toi, tu es là, toi qui es le papa, tu ne maîtrises pas ça. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu es mieux que lui. Donc, Cheikh Ahmad Tijani, son apparition est venue pour indiquer qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il disait, son âme et mon âme sont comme ça. Son âme là constitue une nourriture pour les prophètes et les envoyés, alors que moi, je constitue une nourriture pour les awliya et les afrad. Alors les deux âmes là, on ne saurait les partager, voilà, les diviser. Elles sont tout le temps ensemble. Et il y a d'autres dimensions qui sont dedans qu'on ne peut même pas parler de ça ici. Alors donc, lui il est venu, il nous a donné des informations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que souvent tu vas chercher dans les livres, tu ne vois pas. C'est ce qui crée le conflit toujours entre les disciples de la Tariqa Tijaniya et les autres. Il dit, mais ce qu'ils disent là, ils oublient qu'il y a certaines potentialités spirituelles qui sont en toi. Il faut sûrement avoir quelqu'un qui a la clé pour ouvrir. Quand la personne t'aide à ouvrir ça seulement, il y a des choses que toi-même tu comprends dans la même lecture que ton frère, que lui ne comprend pas. Vous lisez le même courant, mais vous n'avez plus la même compréhension. Toi, tu parviens à voir certaines choses dans le prophète Mohammed et tu arrives à conceptualiser ça, à accepter ça, à vivre ça. Lui, quand tu lui dis, il ne peut pas comprendre. D'ailleurs, il n'accepte pas. J'ai vu quelqu'un qui dit que les Tidjanites, là, ce qu'ils font, ils donnent aux gens les overdoses dans l'amour du prophète Mohammed. C'est comme des comprimés. Quand on te dit de prendre 2 comprimés, tu prends 4 comprimés, mais tu risques d'avoir des problèmes. Ils disent que l'amour du prophète là aussi c'est comme ça. Vous avez pris trop de comprimés d'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que nous on leur a dit que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit tout de lui, ne dit pas seulement qu'il est Dieu. Alors donc la personne doit avoir une parfaite connaissance. La parfaite connaissance de Dieu, c'est le connaître dans son essence, le connaître dans ses attributs, le connaître dans ses noms. Le connaître dans ses noms, dans ses attributs, dans ses noms et dans son essence, c'est une grande dimension. Et Bagnès l'a exprimé, il dit il faut être anéanti dans l'attribut une fois ou 2 fois. Il faut être anéanti dans le nom une fois. Il faut être anéanti dans l'essence. Et il faut conceptualiser toute l'existence partant de 3 réalités.
Il dit وَدُونَ ذَلِكَ قَرْطُ الْقَتَاتِ وَتَفَتُّتِ الْأَكْبَادِ لَا يُنَالُ بِبَذْلِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Il dit que pour atteindre ça là, c'est comme si on te demandait de monter sur une nappe remplie de piles et tu dois monter, grimper cette terre là. Et tu ne peux même pas donner ton propre enfant pour obtenir ça. C'est ce que tu as de plus cher. Tu veux te donner pour que Dieu te donne ça, ça ne suffit pas. Alors que l'homme n'a que ce qu'il possède. La plus belle femme de Côte d'Ivoire, elle ne donne que ce qu'elle possède. Alors donc ça veut dire que ce n'est plus le fort d'un être humain, mais c'est un choix de Dieu. Quand Dieu veut de toi, il s'ouvre à toi. Et c'est ce qu'on appelle al-istifa'u. Dieu même choisit certaines personnes et il leur donne cette connaissance-là. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.